Bonjour et bienvenue dans cette exploration des pratiques spirituelles traditionnelles. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble l'art du nettoyage énergétique avec l'eau bénite, une pratique ancestrale qui traverse les cultures et les siècles. L'eau bénite est de l'eau qui a été consacrée selon les rituels religieux spécifiques. Dans la tradition chrétienne, elle est bénite par un prêtre lors de cérémonies particulières. Mais au-delà du cadre religieux, de nombreuses cultures attribuent à l'eau des propriétés purificatrices et protectrices. Que ce soit l'eau du Gange en Inde, l'eau de Zamzam à la Mecque ou les sources sacrées des traditions celtiques, l'eau occupe une place centrale dans les pratiques de purification spirituelle à travers le monde. Selon les croyances traditionnelles, notre environnement et nous-mêmes pouvons accumuler des énergies négatives au fil du temps. Stress, conflits, émotions lourdes, autant d'éléments qui, selon ces traditions, peuvent créer des blocages énergétiques. Le nettoyage énergétique avec l'eau bénite vise à purifier l'aura personnelle, à nettoyer les espaces de vie, à apporter une sensation de paix intérieure, à favoriser aussi un renouveau spirituel. Mais une note importante, il est essentiel de préciser que ces pratiques relèvent du domaine spirituel et ne remplacent en aucun cas un traitement médical ou psychologique professionnel. Selon les traditions, pardon, voici quelques méthodes couramment pratiquées. Par exemple, pour la bénédiction personnelle, se recueillir dans un moment de calme, appliquer quelques gouttes d'eau bénite sur le front, les mains ou le cœur et réciter une prière ou une intention positive et prendre un moment de méditation silencieuse. Maintenant, vu qu'on l'a fait pour soi, on va parler de l'habitat parce que c'est primordial de s'occuper de nettoyer les espaces. Donc, commencez par nettoyer physiquement l'espace et aspergez ensuite légèrement les coins des pièces avec l'eau bénite et récitez des prières ou des affirmations positives. Et ouvrez les fenêtres pour renouveler l'air et terminez ensuite par un moment de gratitude. L'efficacité de ces pratiques, selon leur adepte, réside largement dans l'intention et la préparation. On parle déjà de préparation mentale, parce qu'il est primordial de choisir un moment calme, sans distraction, et de clarifier ses sensations. Qu'est-ce qu'on souhaite purifier ou transformer? Et adopter un mindset respectueux et ouvert. Maintenant, on va parler de la préparation de l'espace. Donc, nettoyer physiquement l'environnement et créer une atmosphère propice avec, par exemple, de la musique douce, de l'encens, et s'assurer d'avoir suffisamment de temps devant soi sans être dérangé. Ces pratiques méritent d'être abordées avec respect, qu'on y adhère ou non. Elles font partie du patrimoine spirituel de l'humanité et apportent réconfort et sens à de nombreuses personnes. Il est important de rappeler que chacun est libre de ses croyances personnelles et spirituelles. Ces pratiques ne prétendent pas une efficacité scientifiquement prouvée. Elles peuvent coexister avec d'autres approches du bien-être ou même médicales. Le respect mutuel entre les différentes traditions est essentiel. Le nettoyage avec l'eau bénite représente une tradition millénaire de recherche de paix intérieure et de purification spirituelle. Que l'on y voit un rituel sacré ou simplement un moment de recueillement personnel, ces pratiques invitent à l'introspection et au renouveau. L'essentiel réside peut-être dans cette pause que nous nous accordons. Ce moment où nous prenons soin de notre bien-être spirituel et de notre environnement, dans le respect, bien évidemment, de nos valeurs et de celles d'autrui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire dans le respect et la bienveillance, bien évidemment.